Salut tout le monde! Alors, vous pensez commencer votre propre podcast? Ben, on est prêt pour vous ici au Studio Podcast MTL. On offre tous les meilleurs services. Chaque session de podcast vient avec des tarifs compétitifs, puis votre propre régisseur va prendre charge de votre podcast pour que vous n'avez pas besoin de vous briser la tête. On offre aussi de la consultation, création de logos si vous avez besoin, création de clips, upload sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Peu importe qu'est-ce que vous avez besoin qui est relié au podcast, on est ici puis on est prêt pour vous. Le studio de podcast MTL. Merci. Salut tout le monde! Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait ici au Frenchcast puis chez Pantelis Comedy, considérez de nous rejoindre sur Patreon. Notre Patreon, patreon.com/Pantelis, est en feu. Plein de podcasts, plein de live streams, anglais, français. Honnêtement, ça coûte moins qu'un café pour tout un mois de contenu. Ça nous aide beaucoup, puis on veut vraiment grandir notre communauté. Alors, patreon.com/Pantelis. Merci. JF Delomero, bienvenue au Frenchcast. Hey, what's up? Ça va bien, Pantelis? C'est trop tôt pour toi. Non, c'est pas trop tôt. C'est que hier, j'étais en spectacle en Beauce. J'ai beaucoup de spectacles ces temps-ci, fait que j'ai la voix un petit peu maganée. OK. Mais sinon, ça va. Tu sais, la dernière fois que je me rappelle que je suis venu ici, on s'obstinait sur le fait que j'étais pas malade. Puis tu disais clairement t'es malade. Puis j'arrêtais pas de tousser comme si j'avais genre 8 cancers dans le poumon. T'étais malade? J'étais pas malade. Puis là, j'ai la voix qui est sur le bord. Tu sais, je pourrais chanter quasiment Adèle, puis on pourrait y croire peut-être. Je vais pas faire ça à ton podcast. C'est-tu possible que peut-être t'es juste toujours malade? Non, je suis jamais malade. Non, mais c'était cool la Beauce hier. Tu sais, je faisais un petit headline 60 minutes. C'est un nouveau spot qui... ça s'appelle La Cale du Gouverneur ou du Gouvernail. La Cale du Gouvernail. Beau petit spot. Ça look Comedy Club. Puis c'était vraiment cool. Là. C'est sold out. J'aime bien que c'est une des soirées de Chris Leclerc. Je sais pas si tu connais. Je le connais. Ouais. J'ai fait des shows avec lui 2 fois. Ouais, moi, j'ai fait tout le temps pas mal en 60 minutes. Puis là, j'ai commencé à travailler sur mon prochain spectacle. Moi, j'aime vraiment créer des shows. Là. C'est un peu ça qui me garde vivant. Puis là, tu sais, Brutal, je le roule encore tout 2026. Je vais le capter fin 2026. Puis là, je sais pas, j'avais envie de travailler sur quelque chose d'autre, là, un nouveau projet. Puis depuis à peu près 3 semaines, j'écris vraiment dans le but du prochain show. Puis je suis déjà rendu à une demi-heure. Là. Il s'écrit vraiment vite. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est déjà une demi-heure. Tu sais, il reste quelques petits parasites dedans. Y a-tu une thématique? J'aime ça avoir une trame de fond, mais je suis quand même très... Loose. Ouais, ben tu sais, stand-up américain, hein, très Patrice O'Neill dans l'âme, Chris Rock and shit. Puis, beaucoup de N-word. Ouais, c'est que ça. J'ai le même style quand je fais mes épiceries. Ouais, c'est ça. Ouais, Chris Rock, genre, il parle de son quotidien. Moi, je fais la même chose, mais ça sonne tout le temps raciste. Ouais. Ton quotidien a beaucoup d'insultes raciales. Ah, ouais. Ouais, c'est ça, ben oui. As-tu déjà allé au Canadian Tire pendant la fin de semaine, madame? Non, j'ai pas de thème, mais j'ai une petite trame de fond. Là, j'ai un number sur le mensonge que je trouve vraiment cool. Là, je parle à un moment donné juste des couples qui sont infidèles. Puis dans la salle, tu sens une petite tension. Là, puis à un moment donné, je lâche le sujet. Je dis, il y a du monde qui ment sur leur consommation aussi. Je suis comme, OK, les infidèles, j'ai arrêté d'en parler. Là. Je m'excuse. Je suis désolé tout le monde pour la conversation que vous allez avoir plus tard. Là. Relaxe-toi, madame. Tu commences des problèmes en couple. Ah non, mais je sens qu'il y a quand même une petite tension parce qu'il y en a quand même beaucoup des infidèles, là, plus qu'on pense. Hein. Puis je parle même pas nécessairement de maîtresse ou de tromper. Là, des fois, juste quelqu'un qui texte un peu trop. Ou pas juste ça. Moi, même en université, je savais pas à quel niveau on avait autant de cokehead aussi. Ah oui, ça, j'en parle aussi. C'est le bit juste après. C'est intéressant, right? Tout ça, c'est comme si t'es pas toujours dehors, si t'es toujours dans tes affaires, tes podcasts, stand-up, on roule avec le même groupe, tu te rends pas compte de qu'est-ce qui se passe autour de toi. Moi, je savais pas le niveau de crackheadery, de cokehead, beaucoup de cokehead. Tout le monde était cokehead. Mes professeurs étaient des cokehead. C'était fou. Ouais, en université. Oh, ouais. Hein? Puis une de mes amies, je vais pas le nommer juste parce que je parle de lui beaucoup déjà sur mon stand-up et je veux pas que le monde sache c'est qui parce que à cause de son nouveau job. Mais tu sais son nom, si je dis, tu vas partir à rire. Je vais dire après. Mais lui, il était dans des parties à l'université, puis il est allé après moi à Concordia.
John Molson. Puis il me disait, hey bro, il m'invitait à une party. Puis là, je vois, tu sais, il y avait une bolle avec la cocaïne, tu sais, sur la table. Puis là, c'était pas ça qui m'a choqué. C'était le monde qui rentrait pour prendre la cocaïne. C'était deux de mes professeurs. Puis c'était comme, tout le monde était jeune, puis eux étaient vieux. Puis j'étais comme, what the fuck, c'est bizarre, tout le monde fait du coke. Puis je dis, I told you, everyone's doing coke. Ouais, mon bit un peu là-dessus, c'est que je dis que c'est ceux qui mentent sur leur consommation. Je dis, ceux qui me fascinent le plus, c'est ceux qui font de la coke. Justement, je suis comme, à qui tu mens, là? Genre, à moi ou à toi-même, là? Puis je suis comme, même dans un party que tout le monde fait de la coke, tout le monde se cache pour aller faire de la coke. Puis je suis comme, les coquets, je suis désolé, mais vous êtes pas bons à cachette. C'est fou. Tout le temps, quelqu'un qui a un sac banane dans les toilettes, là, ça sort, sont allumés. Là, sont vite, pour aller manquer d'écoute avec quelqu'un d'autre. Ouais, dès que tu sors de la toilette, t'as une idée de business. Ouais. Partir d'une business. Non, c'est bien. Ça, c'est des bons, des bons angles. J'aime ça que t'as toujours quelque chose de nouveau, toi. Il faut. Ben, c'est ça qui est le fun. Il y en a qui sont plus. Moi, j'ai jamais eu la fibre tant gala juste pour rire. Il y en a qui aiment ça, vraiment se construire un 8 là, qui travaille toute l'année pour ça. Moi, ça n'a jamais été ça qui me faisait avancer. Moi, c'est vraiment être capable de sortir un 60, une heure et quart, le construire, que tout se tienne, que ça soit. Tu sais, que tu l'assembles morceau par morceau, puis ça devient un tout. Hein. Ça va être le troisième, mettons, que je fais. Là. On dirait que mon cerveau il a compris une partie de cette mécanique-là, là, de comment on fait ça. Hein. Mais même à ça, il y a une 8 ou une 7 ou beaucoup de 8, 7 dans tes 3 heures, on va dire. Ah, bien sûr. Que peut être des bons bits pour des galas. Mais je pense que des gars comme nous, c'est parce que même mon bit avec ma chienne, ça, c'est un bon petit bit que moi, je pensais que ça peut être dans des galas. Il voulait rien savoir de ça l'année passée. Comme je pense pas que notre type d'humour, ça se vend bien, peut-être, pour le grand public, ou c'est juste nous? Je sais pas. Moi, j'essaie de pas me poser cette question-là. Je trouve que ça fait bizarre de faire OK, c'est quoi le grand public? Qu'est-ce qu'il veut, le grand public? Mais c'est ça, moi, je peux pas m'adapter à ça parce que je peux juste être drôle dans ma manière. Ouais. Si j'essaie d'être drôle dans une autre manière, ça va pas être drôle. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que tu penses que ça, c'est trop. Parce que, tu sais, mon numéro de mon chien et tout ça, c'est quand même light pour moi dans ma tête. Oui, ben c'est soft, là. C'est ça, c'est soft. Un petit chien, là. C'est gentil, exactement là. ça, ouais. Alors, si ça, c'est trop pour certaines personnes, parce que c'est quand même un numéro très drôle que le monde aime, ben là, peut-être c'est juste moi. C'est mon caractère qui marche pas pour le grand public, peut-être c'est ça. Ou c'est juste les gens qui décident. Mais c'est pour ça que je te dis, même toi, c'est sûr que t'as beaucoup de 6 ou 7 minutes que ça marche pour tout le monde, c'est drôle. Mais c'est juste que on doit te montrer à ces gens-là. Ils vont pas savoir que, fuck, ça c'est des bons jokes que je peux. Tu sais, des fois, des gens ont peur parce qu'ils voient de l'extérieur, le monde nous décrit comme trash ou. On est des petits boulets, là. On est les fuckers, là. On est les Slim Shady de ce monde-là. Mais c'est ça, mais exactement. Mais la majorité des gens, quand ils nous écoutent, c'est comme, OK, c'est pas ça, c'est pas. Il veut pas nous agresser. Ben c'est des bons blagues. Exact, là. Souvent, maintenant, qu'est-ce que je fais en show? Des fois, il y a bien des fois qu'on me présente comme si j'étais un monstre. Que je suis comme genre. Puis là, moi, souvent, je me rapproche, puis je fais des petits halos au monde en me faisant non, là, je suis gentil, là. Stressez pas, là, tout va bien se passer. Ouais, leurs anneaux sont tous clenchés, ils te voient, puis c'est comme le prochain, là, il fait de l'humour. Hard trash, il va vous. Je suis comme wow, là, tu peux me présenter à ta mère, là, je suis sûr qu'elle va m'aimer, là. Toi, madame, il va te fister. C'est comme non, là. Je dis des petites jokes, là. C'est juste ça, là. C'est comme j'étais à l'épicerie la semaine passée, mais. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai tué un Pakistanais. Ouais. C'est ça, il n'y a pas de gag. Tu vas être en prison dans 2 semaines. C'est absurde. Oh, quoi d'autre, bro? Qu'est-ce que tu fais de cool? Ben là, c'est vraiment le prochain show qui m'habite beaucoup. Là. Ah oui, pour revenir, parce que j'ai ouvert la parenthèse. Là, la trame, c'est partir du mensonge, puis on s'en va doucement vers la vérité. C'est un peu ça la trame de fond, là, subtilement. Mais tu sais, pas trop mis de l'avant. Là, le monde, c'est mieux comme ça.
Ouais, non, mais tu sais, le monde, il le voit s'il le voit, il le voit pas s'il le voit pas. Là. Tu peux juste te dire, ah, Chris, c'est quelqu'un qui fait des jokes de cul. Là. Mais moi, je sais que je suis un artiste. Laisse-moi tranquille dans ma création. Mais sinon, il y a ça. C'est de l'art. Ouais, sinon, à chaque fois que je suis venu ici, j'en ai un petit peu parlé, mais tu sais, humour, GHB, à l'Abreuvoir, Gore Hard Brutal, ça va toujours bien. Là, on est reparti. Alors, tu viens bientôt. Ouais, ce mois-ci, ouais. Puis c'est fucking fun, bro. Ah ouais, là, on est bien sold out à chaque fois. Il y a eu une petite drop cet automne. Là. Je pense que c'est l'économie qui allait moins bien. Partout. Ouais, partout. Il y a un petit 20% de moins qu'il y avait. Là. Mais tu sais, je comprends, là, les gens, il y en a qui rushent plus à juste faire l'épicerie. Fait que, tu sais, ils font des choix dans leur divertissement. Là, mais... je me suis rendu compte de ça. Puis en plus, pour moi, je vois personnellement, il y a même il y a des places où je peux pas vendre. Moi, j'ai toujours de la difficulté à Gatineau. Je vends pas de billets à Gatineau. Mais Gatineau, je pense qu'en général, là, c'est rendu plus difficile. Mais pour moi, c'est quand même, quand moi j'ai commencé ça en français, c'était plus tard que tout le monde d'autre. Alors moi, j'avais pas toutes les histoires de Gatineau et tout ça. Quand j'ai commencé, les milieux comme mythiques de Gatineau que le monde parlait. Moi, le Mardi Gras, genre. Ouais, puis tout ça, ça n'existait pas ou c'était vers le fin. Ou moi, j'ai pas vécu ça au moins. Alors, j'ai pas vu ça, mais il y a des places comme ça. Puis il y a d'autres places où c'est jamais de problème. Comme je peux dire, hey, demain, je suis là puis je vais vendre. Il y a des places comme Gatineau où c'est comme je te demande d'aller au dentiste pour sortir tes dents. C'est impossible. Mais à Ottawa, je vends. En anglais. Ah ouais, OK. Mais pas à Gatineau. Ah, ça, c'est... OK, ouais, je peux comprendre. À Gatineau, en français, je vends pas, mais en Ottawa, en anglais, je vends. Mais à Ottawa, toi, tu dois les traumatiser, là, me semble. C'est comme la capitale du wokisme absolu. La dernière fois où j'étais là, j'étais au Yox. J'ai fait une fin de semaine là-bas, puis c'était beaucoup de ça. Je parlais du Trudeau, puis la majorité des gens travaillaient pour le gouvernement, alors je les ai insultés. Puis je parlais de Québec, et tout ça. Alors, mais tu vois, après 2-3 minutes, ils commencent à s'adapter, puis comme, ah ouais, on le mérite. OK, c'est ça qu'on va faire tout le long. Ouais. All right, OK. On n'a pas le choix. Là, on a payé pour ça. On est pris avec le géant grec. Ouais, c'est vraiment ça, ouais, c'est bizarre les endroits où... Puis même, j'ai vu l'économie, je voyais d'autres shows, parce que tous mes amis font leur show quelque part, comme toi, tout le monde a des heures. Puis je voyais comme... je voyais vraiment l'algorithme, on va dire, des places. Comme, OK, lui, il va là pour les jeudis. Mon autre ami, jeudi, ils vont jamais. Mes amis qui vont là le samedi, là, ça avance cette place. Alors, il n'y a pas grand monde qui sort les jeudis. Comme, tout ça rentre dans ma tête. Alors, quand même, demande, OK, si je veux faire cette place-là, ça doit être samedi ou ça doit être mardi. Je commence à planifier comme ça. Ouais, je comprends, là, l'espèce de petite schizophrénie de la production, là, de l'autopod. Mais là, toi, t'as de l'aide maintenant. Là, t'es avec Entourage. Ouais, mais pas encore. Je suis avec Entourage, mais vraiment, parce que le monde dit, hey, ça va comment? Ça a-tu changé quelque chose? Mais pas encore, parce que tout commence vraiment quand la première commence, puis la vraie tournée commence. Puis la première n'est pas censée de commencer avant octobre. Okay. Ça va se faire à Montréal en octobre. Puis à Québec, je pense, la même semaine. Parce que apparemment, c'est ça que tu dois faire. Tu fais 2 premières, Québec-Montréal. Ça, c'est hors de ma contrôle. J'ai mis tout. OK, si vous pensez que c'est ça qu'on doit faire, on fait ça. C'est eux qui savent. C'est Entourage, quand même, ils savent qu'est-ce qu'ils font avec ça. C'est une grosse boîte, là. Alors, c'est ça que je dis au monde, attendez, la machine va commencer à rouler, puis tout ça. Ils sont quand même heureux parce que j'ai déjà mon heure, puis je rajoute. Parce qu'ils ont aimé le dernier des vrais, c'est pour ça que je fais ça avec eux. Puis ils m'ont demandé si je peux le faire 1h30 au lieu d'1 heure. Alors pour moi, c'était bon parce que j'étais un peu tanné. Alors de rajouter. Longtemps, là, c'est pour ça. C'est 3 ans. Exactement. Après, ouais. Alors pour moi, je dis, ça va m'aider. Si je peux ramener quelque chose de nouveau au début ou à la fin, juste pour que c'est fresh pour moi. Ouais, garder ça vivant, là. Sinon, je veux pas être surtout pour une première puis que tu le lances en vraie tournée, là. Tu peux pas la commencer puis être tanné. Exactement, là, des gens qui ont jamais vu ça, ils vont comme « Oh, c'est fucking bon! » Puis je vais me tirer une balle dans la tête. C'est ça. C'est nouveau, mais t'es déjà blasé. Ouais, mais ils étaient gentils avec moi, ils m'ont dit « On veut plus de toi. Si tu peux faire 1h30, personne va te dire rien. » Parce que moi, j'avais toujours la mentalité, je veux pas que ça soit plus qu'1 heure. Parce que quand même, tu sais, les gens ont des choses à faire. Ouais. Tu veux pas s'asseoir, tu sais, j'ai la première partie, puis tout ça, c'est... Alors, j'essaie de le garder au max 1h30. Si un peu moins, mais max 1h30. Ouais, c'est comme 1h15, puis t'as un 15 minutes de niaisage. Si tu as trop de fun, tu rajoutes un tag, un petit crowd. C'est exactement comme ça que je pense, parce que je veux pas quand même prendre... Tu sais, c'est un peu agressif pour les gens. Tu veux pas être là... Les shows de 2 heures, puis tout ça, ça se fait plus. Puis même moi, comme consommateur de ça, je veux pas faire ça. Il y avait même Dave Chappelle à Montréal qui m'avait... fait chier une fois, j'étais là, il faisait même pas de blague, puis c'était plus de 2 heures au Place des Arts. La première fois qu'il retournait en 2013 ou 12, quelque chose comme ça. Là. Ouais, puis j'étais comme, OK, il n'est même pas préparé. On a attendu pour 1 heure.
il vient, il fait une autre 2-3. Alors, je suis là pour 3 heures, il fait pas de blagues. C'est quoi ça? Mais ça, c'est dans le temps qu'il était allé. En Afrique. Ouais, non, oui, mais c'est pas là, je m'en allais, mais oui, quand il revenait d'Afrique, mais il était allé au Comic Strip faire son set de 4 heures parce qu'il voulait le record. Quelque genre. chose comme ça. Puis, comme, mettons, je l'ai checké là, sur YouTube, mais j'étais comme 4 heures. Tu dois être prétentieux, Esti, non, mais tu bro. sais, je comprends, tu as beaucoup de choses à dire, là. Je comprends, ça reste une icône culturelle. Dave Chappelle, tu sais, un des GOAT, mettons, on va dire. Mais 4 heures. Hey, on peut-tu aller pisser, là? je veux fumer, là. 4 heures, là, j'ai pas assez d'écoute pour toi, là. C'est ça. C'est ça, on doit dire la vérité. Alors ouais, mais moi, je suis comme excité de voir ça va aller où avec Entourage parce qu'eux, ils sont excités de m'avoir là-bas. Moi, je suis excité de travailler avec eux. Puis ils commencent et ont créé une site web, pantelis.ca. J'ai tout ça pour les dates. C'est parce qu'ils voulaient que le site web reflète leur autre projet aussi. Parce que le mien, moi c'est un moi Linktree comme un... Moi, j'avais une Linktree et tout comme ça. moi, puis comme c'était tous les facile. sans-abri. Ouais, là, exactement, ouais. Mais parce que, tu sais, je comprends là, que c'est plus clever un site web. Ouais. Mais mettons, là, je vais acheter des billets. Juste, je veux cliquer sur le lien. C'est exactement. C'est la même chose. Alors, je dis, écoute, je ne vais pas m'ostiner. C'est vous, les professionnels. Ouais, Et puis, c'est des vrais professionnels. Puis, ils ont toute une équipe. Alors, faisais qu'est-ce que vous avez. Au début, je ne voulais pas donner accès à mon Instagram. Puis, tu te dis, mais non, tu sais, tous mes messages. Puis après, je suis comme, j'ai rien. Il n'y a pas de dick pics ni rien. C'est juste par principe que je disais ça. Alors, j'ai donné accès à tout. Je dis, ouais, parce que moi, c'était juste par. Parce que ma gérante m'a dit, mais t'as pas besoin de donner si tu veux pas, si t'es pas confortable. Puis après, je pensais un peu à ça. Puis j'étais comme, je rends leur vie difficile. Puis là, eux, ils vont vraiment penser que peut-être il y a des choses weird. La seule chose weird qu'ils vont trouver, c'est s'ils checkent mes group chats avec d'autres humoristes ou mes amis. Là, c'est fucking weird. C'est juste des choses racistes. Puis... ben oui, on est sauvages. Ouais, c'est ça. Puis tu peux pas expliquer hors contexte, c'est difficile à expliquer tes group messages. Je me dis, fuck it, ils vont voir ça. Ça va être drôle. Alors, je donnais accès à tout pour que ça soit plus facile. Tout. Facebook, Instagram, tout ça. Ouais. Moi, j'aurais de la misère, on dirait. Au début, j'avais de la misère aussi. vie privée, là. C'est ça. Tu sais, j'ai pas. Ben, tu sais, il doit avoir quelques photos de nudité, mais qui sont super consentantes, là, de mon côté. Pas sur mon Instagram. Ben, il y a des gens qui m'envoient des choses, mais ça, je peux pas contrôler. C'est des inconnus qui disent, hey, t'aimes-tu ça? Tu sais, des femmes qui pensent qu'ils vont me séduire. C'est flatteur. Tu dis merci, bonne journée. Non, la plupart du temps, je parle pas. Si c'est quelqu'un qui ont un dialogue avec moi, là, je vais dire, oh, t'as pas besoin de faire ça, please, fais pas ça. Mais habituellement, je check pas ça. Alors, si Entourage voit ça, il va être comme tabarnak. Ouais. Alors, moi, j'ouvre vite le dialogue. Tu sais, je suis proche des gens un peu, puis des fois, je suis comme genre, ah, là, on est rendu trop loin. Là. Ça m'arrive beaucoup genre aussi. quelqu'un qui fait, ah, ça, c'est drôle. Ben, merci, c'est gentil. Oh, je pensais pas que t'allais me répondre. Mais je suis pas creepy. Mais by the way, c'est ça. Mon père, il est en prison, puis je suis comme, ouais, ça m'arrive aussi. Mon père est en prison, des choses de même. Ouais, t'es comme, hey, je te connais pas, là. C'est un peu trop. Alors là, je donnais accès à tout ça, puis on va voir comment la machine roule. Okay. Puis l'équipe que j'ai rencontrée là-bas, au début, j'étais un peu comme inquiète, mais quand je les ai rencontrés, j'étais comme, OK, ça va être du fun. Comme tout le monde est jeune, puis comme go-getter. Ils sont tous heureux, comme, OK, on peut faire ça, on va faire, tu sais, le poster que j'avais fait pour eux, puis tout ça. Ouais, il est fucking cool. Mais c'est tout le visuel. Mais tu sais, je suis convaincu que ça va être un bon match, puis que tout le monde va en sortir gagnant. Là, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça mon affaire. Pour moi, je vais travailler très, très fort parce que la manière où moi je le vois, c'est que eux, ils mettent beaucoup. Comme, ils vont mettre l'argent, le temps, ils prennent une chance sur moi. Il prend une grande chance sur moi. Ouais, parce que... mais c'est tout le temps un peu une chance. Mais tu sais, ils prennent une chance. Tu sais, t'es quand même. T'es assez genre on your own, là, dans le sens que t'es là, t'es solide, le show il est bon. Le show est bon, mais mais une quand même. présence constante partout, un peu. Tu sais, eux, ils sont pas habitués à vendre ce type d'humoriste. C'est un gars qui était à la base plus anglophone, qui fait ça en français. C'est quand même un package différent que les autres. Alors, quand même, c'est quelque chose de nouveau. Il doit apprendre comment vendre ça au grand public. Ouais, mais je trouve que c'est une force, justement, le fait que ce soit justement différent et unique. C'est bien plus difficile de vendre quelque chose qui ressemble à tout le monde que quelque chose que t'es comme, oh, j'ai jamais vu ça avant. Hein. T'es comme, ben oui, ça c'est plus facile à vendre. Puis là, je te vends comme si t'étais un sac de pinottes, Vous avez des allergies? Mais, non, c'est vraiment ça. Alors, je vais travailler très, très fort pour eux parce que, tu sais, ils prennent une chance sur moi quand même. Ouais. Alors, je vais travailler fort, mais on va voir ça va aller où. Je pense pas que... Moi, je veux pas que quelqu'un sorte perdant. C'est juste ça. Je veux pas qu'ils soient comme, ah, c'est une flop, tout le monde l'haït. Aussi, moi, je suis comme, ah, tabarnak. Mais je pense pas qu'ils vont... Ils sont fucking cool avec moi. Ils sont très, très gentils. Puis, je les aime. Je suis fier d'être avec eux. Alors, on va voir.
Ouais. Ouais. Dans un an, il y a une guerre civile. Gun dans la gueule, corde au cou, il appelle sa psy en pleurant. Oh non, là! Ils m'ont tout volé! Même mon petit chien! Ah, bro! Ça serait drôle! Ah oui, J'ai plus de studio, ils ont volé le studio. Oh, alors c'est ça que je fais. C'est cool, c'est des beaux projets. C'est des beaux projets, ouais. Comme ça, je suis un peu... je suis très autoprod, moi, encore. Là. J'ai même jamais approché des gens pour au niveau production. Là, j'ai la petite tête ici et là. Mais j'aime ça, avoir vraiment le contrôle de mes trucs. Sugar Sammy, qui est très... Je suis pas... on est pas au même niveau, là, mettons, là, mais on dirait que si tout le long, je peux juste doucement me construire une équipe, puis que c'est moi qui tire les rênes, on dirait que c'est plus ça qui m'habite. Après ça, je suis super brûlé le 3/4 du temps. Là, mais moi aussi, c'était ça le problème. Puis moi, j'avais atteint ma limite. Comme avec mon fanbase, le niche des fans du podcast, puis tout ça, tu peux pas vraiment... Si le grand public, en guillemets, c'est pas t'es qui, c'est impossible toute seule de percer. Même les salles. Ah non, mais ouais, ça, je comprends. Même les salles. Il y a certaines salles où je savais que c'était des endroits où je peux vendre. J'ai beaucoup de fans à cause du Frenchcast. Et si tu viens pas avec. Oui, parce que les diffuseurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est déjà booké. En avant, ça fait 2 ans que c'est KO ces dates-là, entourage de ces dates-là, puis eux, ils rentrent leur artiste. Alors, tu peux même pas. Alors, c'était vraiment un peu comme fermé. J'avais atteint ma limite toute seule. Alors, c'est comment que, ou bien tu arrêtes l'heure, puis tu crées une autre heure, puis ta nouvelle heure, c'est pour les mêmes personnes qui ont vu la. C'est difficile de vraiment augmenter ton fanbase lentement. Ou tu prends une chance, tu es avec des professionnels que c'est ça qu'ils font. Et là, toi, tu amènes l'art, puis eux, ils amènent le know-how, la mise en vente. La mise en vente, tout ça. Je dis, OK, je sais où je suis pas fort, puis c'est vraiment ma force, c'est pas de me vendre. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Ben, comme toutes les bons humoristes. C'est assez rare, là, mettons. Là, si quelqu'un qui est vraiment business et vraiment artiste en même temps, il y en a, là, mais... C'est difficile. Mais c'est pas des bons habituels. C'est pas facile. C'est pas facile. T'allais dire, c'est pas des bons humoristes, normalement. Les meilleurs en business sont tous à chier. Non, il y a certains que je connais qui sont bons en business puis bons en humour, puis il y a des gars qui sont très bons en business, puis ils se vendent, puis c'est de la merde. Comme des gars d'Elmaleh. Il y a des gens qui sont bons en business, c'est comment le vendre, mais ils sont pas bons en humour. Ouais, ça, mais là, pour moi, ma force, c'est là, je peux créer mon art, puis eux, ils s'occupent d'autres choses. Tabarnak, let's go. Ouais, ben oui. Mais ça enlève un poids aussi. Moi, j'y pense des fois là, d'avoir plus d'aide, juste au niveau de la gérance, au niveau de la prod, juste pour que je focus ma tête à la bonne place. Hein. Mais sinon, c'est ça, je m'éparpille un petit peu. Là, puis, je suis pas bon en business. Ben, je suis correct en business. C'est pas vrai que je suis pas bon. Là, non, t'es correct en business. Ouais, ça va quand même. J'aime ça négocier. Je suis quand même bon là-dessus. Je vais te dire quelque chose d'intéressant qui m'est arrivé hier. Alors, hier, c'était le premier show, le premier du Star Wars à Montréal. Tu sais, ça faisait 1 mois que je faisais ça à Toronto. Tu sais, ça a revenu, tout ça. À Toronto, pendant 1 mois, je faisais ça en anglais, bien sûr. À Montréal, ils me donnent l'option de le faire en français. Alors, je l'ai fait majoritairement en français, je suis écrit. Puis, au milieu du show, j'ai arrêté pour leur dire. Puis, la vérité, c'était. Puis, je voulais juste leur raconter ça parce que c'était bizarre pour moi. Tu sais, ça faisait 1 mois que je faisais ça à Toronto en anglais. Tu sais, je suis confortable, tout ça. Puis, le show en français hier, ça m'a rendu comme. J'avais moins de poids sur mes épaules. C'est comme, je sentais chez nous parce que je faisais des blagues puis je racontais ça en français. Nice. Et c'était comme, je dois juste vous dire ça. C'est weird puis je sais pas si je vais me rappeler plus tard. Alors, je veux juste raconter ça pour que vous savez. Mais je me sens chez nous. Ça me fait du bien. Merci de me laisser faire ça en français. Ah, c'est beau, là, ouais, ça. puis je sentais fucking bien. J'étais comme, oh, fuck, I'm home. C'est parce que je dis ça, je parlais en français. Ça se passait, j'étais supposé y aller le 21 mars voir Star Wars Stripper. Là. Tu veux-tu que je te donne des billets? Ah non, ben j'ai un ami qui avait acheté des billets, mais je peux pas y aller finalement. As-tu une autre date que tu veux aller? C'est quoi les autres dates? C'est tout le mois. Dis-moi s'il y a des dates où et puis si c'est pas sold out, je te donne des billets. Ah, parfait, on checkera ça tantôt. Là, mais ouais, c'est ça, j'ai un de mes amis
il savait que c'était toi qui s'en occupait. Puis il a acheté une coupe de billets là, qui sont un peu geeks. J'ai une couple d'amis geeks de Star Wars un peu. Yeah, beaucoup, bro. Puis d'autres amis qui sont geeks de stripper. Fait qu'on était comme Chris, c'est le monde parfait. On veut voir R2D2 avec des totons. Là. Ouais, R2D2, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui sont fâchés parce que. Puis j'explique ça au début parce qu'ils pensent que c'est des strippers. Ils vont être non, mais c'est burlesque. Là, alors j'explique aux gens, écoute, c'est pas ça, c'est pas ça, mais quand même, c'est des femmes qui savent danser, puis c'est sexy, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui sont fâchés, puis comme, tu pensais vraiment... Tu peux aller aux danseuses pour voir des femmes nues, tu sais. Tu penses qu'on va mettre tout ça, tout l'argent, des décors, tout ça, pour faire le même show que tu vas avoir aux danseuses? Tu sais, c'est différent. Alors, il y a certaines fois qu'il y a des gens qui sont fâchés. Ah, ben il devrait pas. Là, il devrait pas. Cool, là, mais c'est pas des fans de Star Wars. Genre, je disais stripper parce que c'est plus drôle de dire Star Wars stripper que Star Wars burlesque. Je vais pas dire qu'est-ce que moi j'ai dit, parce que je vais dire après. Avec mes amis, la manière où j'ai décrit ça. Puis... Tu veux pas le dire? Non, parce que... t'as changé. C'est l'entourage qui a fait ça? Non, ça n'a rien à faire avec l'entourage. C'est parce que mes amis qui s'occupent du prod m'ont dit arrête de dire ça. OK. C'est bon. Ouais, alors c'est ça, je me sentais bien, je me sentais à l'aise hier, puis c'était drôle, jamais de ma vie, quand j'étais jeune, j'aurais pensé que juste de faire mes blagues en français, ça me faire sentir chez nous. Ah, mais c'est beau, weird, ça. hein? Je trouve pas ça c'était weird. Beau, c'était weird, mais c'était beau, mais c'était juste un moment où j'ai arrêté le show juste pour expliquer aux gens. Je veux juste vous dire quelque chose maintenant. De vraiment, ben, tu sais, de vraiment vivre le moment. Ça, c'est clair qu'ils ont aimé ça. Parce que ça aimé ça. Ce genre d'émotion-là, quand tu le communiques, puis que ça vient vraiment du cœur, le monde aime ça. Là, tu sens que... Puis un autre comme Mike qui est bon pour faire ça aussi, mais je trouve que ça rajoute de l'unique dans le moment. En fait, ça crée un vrai moment. Là. Puis je pense que nous deux, on aime, on fait de l'humour, entre autres, pour ça. Mais je trouve qu'il y a des habilités dans créer des moments qui sont importants. Je suis allé au Electric Avenue l'autre fois. OK. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. C'est DJGM, le DJ. Notre DJ? Ouais. Oh, shit, c'est lui! Il est là les vendredis et samedis, je pense. Puis il me demandait tout le temps d'y aller. Puis à un moment donné, ça s'est donné comme ça. J'étais à côté. Je vois que c'est là, j'y vais, je me pointe, puis il y a comme le gros dance floor avec les lumières en dessous. Puis, c'est tout du monde un peu plus vieux, fait que c'est du monde qui savent danser encore. T'sais, les plus jeunes, plus personne sait danser. Là, mais... Ça sait pas comment bouger. Puis là, je suis sur le dance floor, je spot une fille qui danse fucking bien, puis je vois un dude qui danse fucking bien aussi. Ils sont pas ensemble, puis j'ai créé un cypher. J'ai poussé tout le monde, puis ils ont commencé à danser, puis ça a duré comme un genre de 5 minutes, puis j'étais comme yo, tout ça c'est moi! Ils dansaient ensemble, puis c'était cool! Ouais, mais tu sais, comme vraiment, c'était un duel, là. Parce que la fille était bonne, là, puis le gars aussi, là, les deux, il y avait des. Mais elle a gagné le battle. Après ça, j'ai perdu le contrôle. Là, un moment donné, le monde a fait genre, OK, là, tu l'as eu ton moment. J'ai vraiment comme tassé le monde un peu autour. Là. On va voir quelque chose. Puis ils m'ont suivi. Ils ont embarqué dans le trip. Genre, c'est qui, lui, le petit jeune? Parce que tu sais, j'ai 32, mais là-bas, je suis jeune. Là. Ouais. Genre, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bouncer? Non. Quoi? Là-bas, t'es prématuré. Là-bas, je crois que je suis un kid. Là. Je suis le honey stick. C'est des gens de 53 ans qui sont comme, hey, on est encore jeune. Ouais, c'est ça. C'était cool. Mais ça, il faut créer des moments. T'sais, la vie, ça sert à ça. T'sais, un de mes bons bros, c'est Dave Godet. Ouais. J'ai eu des grosses soirées avec lui. Là. Il y a une fois, je pense qu'on était allé au football. Puis après le match des Alouettes, Dave, il est comme genre, hey, suivez-moi, les gars, on y va. Puis là, il cogne à une porte. Le monde ouvre la porte, il commence à chanter du Frank Sinatra. Puis là, ça marchait. Chez eux? Ouais, mais comme si on était une chorale, style. C'était beau, là. Puis eux étaient comme, c'est magnifique. Ah, ben, il y en a un qui est venu pour fermer la porte, puis après ça, les autres, de leur chilling, ils ont commencé à genre se laisser aller, puis à semi-chanter. ça, c'était nice. Ça, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Mais Dave a des aventures. Ah, ben lui, oui, mais. Lui a des bonnes histoires. Cette soirée-là, il était flamboyant, là. Tu sais, dans le métro, c'était une comédie musicale. La chorale. Dans le line-up des toilettes, il a fait un bit de stand-up. Puis, tu sais, normalement, t'écoutes ça, puis t'es comme, ah là, c'est sûr, c'était lourd. Non! Il y avait tout le temps tout le monde avec lui. Tout le monde embarquait. Là, genre, un petit bit dans le line-up des toilettes, de genre, alright, guys, j'ai une joke pour vous autres. Puis, il part, là, puis j'étais comme, comment tu fais? Hein? Mais c'est quoi, il vit plus heureux que nous? Il est toujours prêt. Il est toujours prêt à ça?
Ouais. Ouais, puis il y avait même pas en train de se filmer pour faire des TikTok à cette époque-là. C'était vraiment un don de soi, là. Il a fait ça pour lui. Ouais, 100%. Ouais, il se rend heureux. 100%. Ouais, j'aime pas les gens qui... Moi, je dois filmer un peu plus, mais moi, je filme pas assez. Je fais pas assez de TikTok, tout ça. Même la autoprod où je dois faire « Hey, autopromotion. Hey, je suis là. » C'est même entourage, il me demande « Peux-tu faire une vidéo? » puis tout ça. Puis c'est pas eux qui me fâchent, c'est juste la situation. J'haïs de faire ça. Je sais pas, je me sens comme une bitch, mais je dois le faire. C'est comme ça que tu vends des billets. Mais c'est juste, il y a des gars comme lui qui le font assez, mais moi, je peux pas me permettre. Puis je sais que je devrais, c'est plus bon pour ma carrière, tout ça. Je suis un peu dans le même combat là-dessus. Là, t'sais. Comme lui, il filme, mettons un d'autre comme Dave, il le fait bien, mais ça fait partie de lui. On dirait que c'est naturel qu'il arrive ici, mettons, il fait le podcast. All right, guys, moi, je fais ça, j'oublie ça. Je vais faire une photo peut-être tantôt, rapidement. Hein? Je sais pas pourquoi je dois changer ma mentalité. Pas d'aller à l'extrême, non, mais au moins d'être confortable. Hey, on a un moment, je peux faire une petite, je sais pas, 30 secondes. Hey, je viens de voir ça. Mais je peux pas, je me sens ridicule. Mais je pense qu'il faut s'écouter là-dessus. Là, comme, oui, il faut le faire plus, puis il faut se trouver des outils pour faciliter ça un petit peu. Mais en même temps, tu sais, le monde qui nous suit, là, ils nous suivent pour nous. Fait que si c'est pas dans notre nature de faire ça, j'essaie de trouver le juste milieu. Là, j'essaie de poster un peu plus, là, moi, avec autre chose que des clips de stand-up. Mais je me dis, mettons, là, je regarde beaucoup ceux que je suis. Là, je verrais pas un Louis C.K. se mettre à faire ça. Mais je vais aller voir Louis C.K. pareil. Je verrais pas genre un Dave Chappelle faire ça. Mais après ça, c'est pas de la même génération. Un Doug Stanhope, il le fait de plus en plus, là, se poster avec son podcast, puis tout ça, puis quelque part, puis il se filme. Lui, Doug Stanhope est comme... Il vit une autre aventure. Je le vois, il fait comme... Il est invité à des podcasts aléatoires à New York, Texas. C'est comme si il y a un clown dans le cirque. Partout, puis nulle part en même temps. C'est weird. Ouais, ça résume bien la chose. Je ne m'étais pas posé la question à ce point-là, mais c'est vrai que c'est un peu la bête de foire qui se promène là, avec son petit drink, ses petites lunettes. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Puis après, je le vois sur un podcast random à Colorado. Ouais. Puis la semaine d'après ça, il est sur Legion of Skanks à New York, même vert. C'est comme une fucking bande dessinée. Ouais, c'est un cartoon. Ouais, c'est vraiment un cartoon. Oh. Là, je l'aime bien, donc c'est moi aussi. T'avais-tu vu son dernier show? Non. Son dernier show, c'est réalisé vraiment weird sur YouTube. C'est qui a réalisé ça? Je sais pas c'est qui. C'est sa blonde? J'ai aucune idée c'est qui, par exemple. Mais c'est le son, tout est chill, mais c'est comme si tu le regardes à travers une télé. C'est dur à dire. Oh non, j'avais vu ça. On avait même parlé de ça. Ouais. Non, c'est ça. Comme, le show, il est bon, mais comment c'est réalisé, je suis comme... Ouais, OK, vas-y. Intéressant, mais non. Tu sais, pourquoi? Je vais dire la vérité. Au moins, il a pris une chance. On a besoin de gens qui prennent des chances. Mais c'est pas tous les essais qui marchent. Ouais. Mais tu sais, au moins, le show, il était bon. Au moins, il y a ça. Là, c'est dur. Mais c'est Doug Stanhope. Ouais, c'est une des légendes de l'humour noir. C'est un peu comme Louis C.K. Louis C.K. veut pas. Il est toujours fort. Ben oui. Il y a quelque chose avec Louis C.K. que ça. Je suis pas certain. Là, c'est peut-être moi qui est fou, OK? Je sais pas si... Non, t'étais pas allé le voir quand il est venu à Montréal. Hein? Non, j'étais au bordel. Mais c'est ça. Moi, je suis allé le voir quand il est venu. Puis pas longtemps après ça, il raconte... Ah ouais, tu m'avais parlé de ça. Il raconte une histoire de toi. Je pense que c'est moi, mais c'est pas sûr. Là. C'est peut-être moi qui est comme... c'est moi, c'est certain. Là. Mais tu sais, parce qu'il raconte... que ça y est arrivé il y a pas si longtemps en show dans un podcast qui est sorti comme un mois après... que moi je l'ai vu, puis il parle d'un de ses bits que il installe une grosse tension, puis il pointe genre il dit, puis dans la manière qu'il raconte son histoire, il parle que la pire affaire selon lui qui pourrait y arriver, c'est de se faire, mettons, torturer les couilles sans arrêt, ça ou devoir annoncer à sa fille que sa sœur est décédée. Ouais. Puis là, il laisse une tension. Puis quand moi, ça, c'est arrivé, ça m'a fait rire. Fait que moi, je suis comme genre... Je suis rentré tout seul dans le Saint-Denis qui rit, là. Puis là, lui, il m'a spoté, il a fait genre, oh, ça, c'est le rire d'un humoriste, là. Ça, il est comme, toi, tu viens de changer le vibe, là. Puis il raconte ça dans le podcast, puis je suis comme, yo, il parle de moi, là. Il parlait de toi, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, j'ai trouvé ça. C'est avec, c'est quoi déjà le.
Je me rappelle pas c'est quoi le nom de l'humoriste. Là. Il est asiatique. Il y a un peu juste. Bobby Lee? Ah oui, Bobby Lee, c'est ça. C'est le podcast avec Bobby Lee qui raconte ça. Si vous voulez aller le voir, là, à un moment donné. Bad Friends, il était avec... Ou c'était Tiger Belly? Non, c'était Bad Friend, je pense. Ouais. Mais je suis pas mal certain que c'était ça. Ouais. Belle histoire, là. Ouais, non, ça, c'est drôle quand tu l'affectes à un niveau où il va se rappeler de ça. Ouais. Puis tu sais, ça reste Louis, là. T'es comme, oh, je l'écoutais, j'étais comme, wow, man. Puis c'était le fun de voir quelque chose qui est pas parfait aussi. Hein. Moi, c'était la première fois que je le voyais en live. J'ai vu juste les specials, que c'est le produit fini. Mais là, tu sais, essayer de spotter, genre, les petits parasites. Genre, OK, ça, c'est clair qu'il va le couper ou le modifier. Ça, son punch-là, c'est ça. Mais c'est parce qu'il avait besoin d'un rire là. C'est sûr que c'est plus ça le punch après. Puis je le checkais, j'étais comme, ah, man, est-ce que c'est bon, hein? C'est fun de voir comment ils font le pasta. Ben oui, ouais, exact. Là. Il coupait, là. Tu sais, il était... Puis c'est bien... c'était l'automne passé. Ouais, c'était au mois d'octobre. Là. Fait qu'il était... à peu près à la moitié de sa tournée. Fait que c'était même pas proche de la fin. Là, je pense qu'il est capté déjà, là, mais il est pas diffusé, là, mais il est en plein dedans. Je trouvais que c'était tellement beau à voir. Hein. Puis lui, il diffuse tout lui-même sur son site. Ouais. Ça, c'est smart aussi. Mais tu as besoin d'un grand fanbase pour que ça soit plus payant. Parce que pour lui, c'est beaucoup plus payant de le faire lui-même. Ah, clairement. Charger beaucoup moins. Mais je sais, tu sais, sauf que quand il a commencé, c'était avec Shameless, me semble qu'il a commencé à faire ça. Puis quand il est devenu vraiment, gros, il avait arrêté de faire ça. Il y avait 2017 que c'était produit par Netflix. Après ça, tu as eu la petite affaire qui se masturbe, que là, personne voulait diffuser ses affaires. Fait qu'il est retourné à son ancien modèle. Fait que je sais pas à quel point. Je pense qu'il y avait un bon level que Netflix, ça devait être quand même payant aussi. Hein. Ouais. J'ai un feeling, là, mettons. Mais Netflix, c'est très payant quand ils te payent vraiment. J'ai des amis qui ont fait des specials pour Netflix, puis je sais que c'est payant. Mm-hmm. C'est quand même payant si tu négocies bien. Puis s'ils veulent ton special, c'est habituellement payant. Ceux qui sont pas vraiment payants, c'est les Crave puis les Prime. J'ai des amis qui ont des choses sur Crave puis sur Prime. Crave, je pense, c'est le moins. OK. Puis Crave, je me rappelle pas c'est qui, puis je sais pas s'ils font encore ça, mais j'avais écouté un spectacle d'un humoriste québécois, puis c'était censuré. Hein. Il y avait des pubs. J'étais comme, wesh, pourquoi là? Mais non, là, tu sais, ça gâche tout le vibe. Là. J'étais comme, ah non, fuck that shit. Là, laisse-moi, genre, ça va pas me traumatiser là, parce qu'il y a du tabarnak. Là, genre, c'est quoi là. Ça? Puis je sais pas si on continue de faire ça, mais ça avait été un turn-off. J'ai arrêté de l'écouter. J'ai fait, non, je refuse ce style. Mais c'est ça, parce que je pense que Crave, c'est Belle, hein? Ouais. Ça, l'affaire, mais je sais pas comment le décrire. Ça n'a rien à faire avec woke. C'est même pas ça. Le bon mot n'est pas utilisé. Mais tu sais, les gens que c'est venu comme un petit game, être offusqué. Mm-hmm. C'est nul. Puis ça protège personne. C'est juste trop. Tu peux pas dire tel mot-là parce que peut-être ce personnage-là peut être offusqué. Puis c'est comme si on peut pas manger rien dehors parce que quelqu'un peut avoir des allergies au fromage, peut avoir au pepperoni. Mais non, laisse-moi manger ma fucking pointe de pizza. Ouais. Puis la personne qui est allergique à ça va pas le manger. C'est ça. C'est simple. Je la force pas. Même chose avec les émissions ou les specials de stand-up. C'est fait pour les personnes qui vont aimer ça. Si t'aimes pas ça, tu changes. T'écoutes pas ça. Pas besoin de détruire tout pour que 3 personnes ne sont pas traumatisées. Parce que là, tu vas traumatiser 97% de tout le monde d'autre. Il ne peut pas avoir accès à les choses qu'il veut parce que peut-être quelqu'un là-bas va être offusqué. C'est fucking... C'est une manière stupide. Ouais, comme moi, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est logique. Je comprends pas que ça a besoin d'être précisé. Ouais. Si t'aimes pas quelque chose, consomme-le pas. Là. C'est simple. Vraiment ça. Sinon, si on peut tout enlever, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, attends, moi j'arrive. Il y a bien des affaires qu'on va arrêter de faire. Là. Mais non, c'est pas ça la vie. Là, mais avec l'humour, tu sais, il y a déjà, oh, ça c'est trop. OK, ben c'est pas pour toi. Ouais. C'est pas mauvais, c'est juste pas pour toi. Puis de quoi c'est trop, là? Parce que j'ai fait une joke de pédophile. C'est trop? Oh. C'est trop loin, là. Tu sais, j'ai pas... j'ai pas punché le ventre d'une femme enceinte en disant m'excuse de péter ta ballonne, là, Chris, là. À Toronto, ils m'ont dit arrête de faire des jokes politiques. C'était pas politique, j'ai niaisé Jeffrey Epstein. Ouais. Puis ils m'ont dit non, tu sais. Puis j'étais comme, mais il n'y a pas des gens qui sont pour. Au moins des gens que je connais qui sont pour Jeffrey Epstein parce que je l'ai attaqué, tu sais. Mais c'est pas politique. Hein? C'est pas politique, mais ils m'ont dit que c'est relié à la politique. Mais j'étais comme,
Mais Ben, tu sais, mettons, c'est un pédophile. Ouais, mais c'est ça que je dis. un politicien. Ouais, tous les politiciens. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils essaient de dire. Mais je pense qu'ils ont fait ça parce que j'ai fait une autre joke, puis ils voulaient que je ramasse les deux. Puis l'autre joke était rough. Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont dit ça. Parce qu'on parlait de ça hier et on dit, ouais, c'est drôle qu'ils t'ont dit d'arrêter de niaiser Jeffrey Epstein parce que c'est trop politique. Puis je dis, tu sais, c'est à cause de l'autre blague que j'avais fait avec le gun. Il dit, ouais, je pense que c'est à cause de ça. Puis il voulait que tu enlèves tout. Ouais. Mais à quel point. Attends. Là. À quel point. Epstein, je comprends, là. Ouais. Qu'est-ce qui peut être wrong là-dedans, mais à quel point ta joke de fusil était pire. C'était pire parce que c'était la mauvaise semaine de le faire. Il y a une joke que je fais avec une gun que j'ai là-bas. Puis je dis, j'ai pas besoin d'une gun. I'm not a trans high schooler. Ah, OK. Nice. Puis c'était la mauvaise semaine parce que c'était vient d'arriver à Vancouver. Mais c'était aléatoire. Je le faisais la semaine avant ça aussi. Je comprends. Dans le tout soon, on est là. Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle quand même. Là. Alors je dis, OK, je vais arrêter toutes les affaires qui sont un peu trop. Sur mardi à Humour GHB, j'allais même pas loin, là, ça, je peux le dire. Là, il y avait l'Iran, là, les bombardements, puis tout ça. Ouais. Puis moi, je disais que je suis rendu une place que j'ai arrêté de m'en faire dans la vie. J'ai pas abandonné la vie, mais j'ai accepté que nos vies étaient pas si importantes. Hein. Dans le monde, ça envoie des bombes, ça bombarde. Puis moi, j'ai pas le droit de faire du bruit passer 11 heures. Je trouvais ça... Le parallèle est nice. Là, ça envoie des bombes, puis moi, non, tu mets du beat. Bro, moi, je me fâche maintenant avec tout à cause de tout ça, bro. Je vois... je peux plus. Avec tout ce qui se passe là-bas, bro, ça me fucking gosse. Ça me gosse qu'on va rentrer dans quelque chose, on va perdre de l'argent, notre qualité de vie va peut-être tomber, des gens vont mourir. Ben oui, non, c'est à cause que... On veut juste être chill au final. On veut juste être chill. Puis en plus, moi, je suis pas pour le régime islamique de l'Iran. Moi, j'aime pas ça. J'ai assez d'amis iraniennes qui me parlent de ça, puis ils haïssent ça, puis OK, j'aime pas ça. Mais en même temps, je veux pas que c'est un petit pays comme Israël qui décide qui va rentrer en guerre partout. Parce que l'affaire qui est intéressante, je sais pas si tu as vu le vidéo de Marco Rubio. Non. Bro, il annonce devant tout le monde qu'ils étaient forcés de rentrer en guerre à cause de... Ils disent, écoute, on a eu les nouvelles d'Israël. Israël a dit que, tu sais, ils ont eu l'information de l'Iran, c'est quoi leur plan s'ils se font attaquer. Elle dit, s'ils se font attaquer, première chose qu'ils font, c'est qu'ils attaquent toutes les bases, tous les intérêts américains dans la région, OK? Puis Israël a dit, OK, on va les frapper. Alors là, les Américains ont dit, on n'avait pas le choix, on doit les frapper en premier parce qu'avant qu'ils nous attaquent. Oui, mais tu viens de dire non, c'est ça que marche pas. Ce petit pays vous a mis en guerre parce qu'ils ont dit, nous, on va les attaquer, puis vous savez que quand on les attaque, ils vont vous attaquer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bro, moi, j'aurais dit, on bombarde l'Israël, tu sais. Tu peux pas faire ça à nous, tu sais, tu peux pas faire ça à nous. Mais là, non, on accepte ça. Alors là, ils ont fait leur plan. L'Iran a commencé à bomber des bases militaires américaines. Ils ont attaqué le Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite. Puis eux, j'ai commencé à vraiment rentrer dans ça. Ça va être une guerre difficile parce que, oui, la technologie avec les Américains. Mais tu sais, l'Iran, l'affaire islamique, c'est des chiites musulmans. Eux, ils sont hardcore, ils sont prêts à mourir pour tout. Sur leur cause. Ils ont le sang chaud. C'est ça. Ils sont Alors, agressifs. Tu peux pas tuer leur leader. Puis après, leur deuxième leader qui sort sa tête, c'est moi qui ai pris charge, puis on le tue lui aussi. Puis penser qu'eux, ils vont juste accepter ça. Non, bien sûr, c'est... Puis là, l'Israël se lance au Liban, puis tout ça partout. Puis c'est comme... Là, nous, ils ont attaqué la Chypre. Alors la Grèce, maintenant, ils rentrent dans ça pour attaquer l'Iran. Puis c'est comme... OK, alors tout le monde, on va faire une guerre mondiale parce qu'eux, ils pouvaient pas se fucking calmer. Ouais, non, c'est ça. Inacceptable. Ouais, non, il y a quelque chose, il y a un non-sens parce que même le résultat de tout ça, là, mettons, on l'a fait, on se tire tout d'en face, là, c'est fait. C'est quoi le résultat, là? Qui gagne quoi là-dedans, là? Puis ça l'idée vient pas de moi, mais je me rappelle pas c'est de qui, mais qui disait que la guerre, tu peux faire la guerre, là, mais un règlement. Vous allez tous faire ça en Antarctique. Là, si tu vas te battre à moins 40, là, t'as une bonne raison. Mais sinon, va te battre quand il fait chaud. Si là, t'es bien, t'es tranquille. Non, on va sur la glace avec les sources polaires. Ils vont jamais faire ça. Mais non. Alors là, nous, puis j'ai vu des choses, man. J'ai vu un gars, un rabbin qui parlait. Lui, c'est hardcore.
puis il parlait de « Hey, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? » Parce que eux, ils veulent détruire la mosquée Al-Aqsa. Ils veulent le détruire parce que les zionistes, les hardcore là-bas, eux, ils ont des prophéties, puis ils veulent comme créer le temple de Jérusalem, puis tout ça. OK. Alors, pour le faire, c'est sur Temple Mount, là, il y a une mosquée. Ouais. C'est une mosquée importante pour les musulmans. Alors, eux, ils veulent détruire ça. Puis là, je voyais lui parler, puis il disait, ben, tu sais, quand ils nous envoient des rockets, ça se peut qu'on fait semblant que c'est un de leurs rockets qui a frappé le mosquée, puis ça détruit. Et là, c'est pas notre faute. C'est le faute des Iraniens. Puis j'étais comme, tu dis ça publiquement? Que vous allez faire une fake attentat ou whatever? Like, puis personne dit rien? Ouais, c'est tellement... Moi, je trouve que c'est tellement un comportement d'enfant, là. C'est fou, bro! Je vais détruire ton château. Je vais créer mon propre château. ton château de C'est sable. juste, je vois ça, puis j'ai comme tabarnak. On rentre dans une troisième guerre mondiale à cause qu'il y a des fanatiques. C'est... Anyways. Je veux pas me suicider. On va se le dire. Ça sonne, tu vas te suicider dans 2 semaines. ça va dessus, là? OK, je sais comment... Puis en plus, je suis chrétien, je suis grec orthodoxe, alors si quelqu'un vous dit « Oh ouais, c'est un attentat, c'est un musulman, whatever », je ne suis pas musulman, pas du tout. Loin de ça. Alors la propagande israélienne, croyez pas ça. Attends, je sais comment je vais te rendre de bonne humeur, OK? Ouais. Est-ce que... Je suis sûr que t'as aimé ça quand même. Puis, tu sais, je sais qu'on va s'entendre sur la bonne réponse, là, mais mettons, là, est-ce que c'était ou c'était pas Jim Carrey? Moi, je pense que c'était Jim Carrey. Tu penses? Ouais. Il a fait de la chirurgie ici. Ouais, ben oui, mais ça, c'est là que tu vois que le monde avait besoin d'une pause. Ouais. Il y a eu trop de conflits. On peut-tu s'obstiner sur quelque chose qui fait du sens? C'est pas Jim Carrey. Ouais, c'est un clone. Je dis, C'est une drag queen. C'est une drag queen. J'étais comme, tu sais, la réponse est beaucoup plus simple que ça. Il a vieilli. Il a vieilli puis il voulait pas vieillir. Mais maintenant, tu sais, moi, je préfère avoir l'air d'un vieux homme au lieu d'une jeune iguana. Oui, je suis 100% d'accord avec ça. Puis il y a aussi, les hommes, on est quand même chanceux. En général, on vieillit bien quand même. Là. Ceux qui sont laids, vieux, souvent, ils étaient laids, jeunes. Ouais, exact. C'est pas grave être laid. C'est pas grave, c'est toujours laid. Mais t'as d'autres qualités. Là. Mais les femmes aussi, bro, je préfère ça, tu sais, des belles femmes. Tu sais, ils ont un peu d'âge sur eux, mais elles sont belles. C'est mieux, mais c'est comme le système de Kylie Jenner puis tout ça, Kardashian fait le monde penser, puis beaucoup de jeunes femmes, que si on, tu sais, de wrinkles ici, oh non, c'est le pire à faire, puis on doit faire... Mais non, moi j'aime une belle femme, moi je veux une vraie femme. Oui. Je veux pas fucking, comme je dis, quelqu'un en plastique, une iguana puis tout ça. Ouais. Mais on les a vraiment fait penser, on a donné des grands problèmes à des jeunes femmes. On les fait penser que nous, on veut juste ça ou on les aime pas. Moi, je pense que... Pas moi puis toi, je dis le système. C'est pas moi puis toi. Ouais. Moi, je dis la vérité. Je dis, c'est pas vrai, ça. J'avais compris que c'était pas moi puis toi, mais je pense que la pression vient beaucoup de eux autres entre femmes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de ça versus... Les hommes, mettons... Là, non, c'est pas les hommes, mais c'est les médias. Bro, tu vois beaucoup de femmes qui le montrent sur Instagram et tout ça, des famous, tu sais, mais c'est tout du Photoshop. Alors, elle voit des gens, des femmes, qu'elles veulent être un peu comme elle, mais c'est des faux personnages. C'est pas des vraies personnes. Oh, moi, j'ai pas des yeux comme ça. J'ai pas... Elle non plus. Ça, c'est tout fake. Ça, c'est tu regardes une extraterrestre. C'est pas vrai. Alors, quand t'es trop jeune, puis tu comprends pas, puis tu vois ça, tu veux faire ça, tu vois, puis ça rentre ta vie, tu dis, OK, je vais faire des lip fillers, je vais faire ça, puis après, tu deviens une mutante. Oh ouais, non, c'est horrible. Il n'y a rien de plus beau chez une femme que ses imperfections, moi, je trouve. Là, c'est ça qui est le fun, là, c'est ça qui te rend unique. Ah, c'est ça, mais peut-être on ne le dit pas assez, comme les hommes racontent pas ça assez. Alors, elles se fient qu'est-ce que fucking Cosmo Magazine leur disent. Puis, moi, je connais plein de femmes, puis beaucoup ont ce complexe-là, puis je suis comme, tu sais, c'est pas vrai. On sent, oh, j'ai des lignes ici, puis tout ça. Probablement, on ne les voit pas. On s'en fout. Puis même si on les voit. Puis même si on les voit, on aime ça, t'es belle. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup. Peut-être maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de complimenter les femmes. Moi, je suis un gars de compliments. Même si je te drague pas, j'ai aucun problème à te dire un joli compliment qui est senti, qui est sincère. Mais il y en a plein qui sont. Je sais pas. Faut valoriser la beauté. J'ai un autre bit aussi que c'est tellement plus facile de dire je te déteste que je t'aime à quelqu'un. C'est beaucoup plus fun aussi. Oui, moi aussi.
Ah ouais, ben ouais, c'est ça. Tu vois deux itinérants se battre, t'es comme c'est malade. Tu vois deux itinérants faire l'amour, t'es comme. Dégueulasse! C'est horrible! Qu'est-ce que tu fais? Comment t'es rentré dans ma chambre? T'es comme au moins protégez-vous, aussi. Puis il est comme me protège, j'ai un couteau dans mes poches. J'ai 3 condoms. Ça existe-tu encore la capoterie? Oh fuck, j'avais oublié ça. Quand j'étais ouais. jeune, je rappelle, il y avait, je pense, des pubs. La Ouais, capoterie, puis ça. Ah, bro, j'ai ri. Quel nom? Ouais. La capoterie. C'est trop drôle. Ouais, mais tu viens de me rappeler un vieux souvenir. Je suis jamais allé, je me rappelle de ça. Je suis jamais allé. Non, moi, je sais pas si ça existait où physiquement, mais je me rappelle, j'avais vu une pub pour la capoterie, puis on riait de ça. Ouais, ben oui. Vas-y. Vendre des condoms bananes, j'imagine. Ça a l'air cool. C'est le Costco de capote. C'est le Costco de capote, c'est vraiment ça. Si t'as des grands rabais, si t'achètes beaucoup de condoms. Mais ouais, je me rappelle ça. On avait on avait quand même des choses cool ici avant. On avait on prenait des chances. Ouais, je suis quand même d'accord avec ça. Ouais. Toutes les 90, début 2000, quand en fait, période club vidéo. Oui. C'est le golden age des clubs vidéo, que ça, c'était quand même cool. Puis tout le monde s'ennuie des clubs vidéo. Moi, Tout le monde était comme genre, yo, c'était malade. On les a éradiqués. Là. Je pense qu'il en reste un genre à Mont-Laurier, puis c'est tout. Là. Au début secondaire, moi, je me rappelle de ça, les vendredis soirs, qu'est-ce que je faisais? J'allais au Super Club Vidéotron. J'étais là pendant 2 heures. Les posters. Je parlais aux gens. C'était rendu qu'il y avait des gens qui me reconnaissaient puis ils me demandaient hey, qu'est-ce que tu penses que je devrais écouter. Puis moi j'étais un gars de film, bro. Puis j'écoutais tout. Puis après, il y avait des films que moi, j'avais jamais écoutés. Alors, je demandais aux jeunes qui travaillaient là-bas. Ils étaient plus âgés que moi, bien sûr. Oh, ben, t'as-tu écouté ça? Puis, tu sais, Jay and Silent Bob, tout ce monde-là, je rentrais dans ça à cause d'un gars qui travaillait au Super Club Vidéotron. J'ai vu, c'était le temps où Jay and Silent Bob Strike Back est sorti, le début 2000. Ouais. Puis j'aimais ça, mais j'avais pas le contexte. Il me dit, tu sais pas, t'as aimé ça? Je dis, ouais, j'ai ri, mais il y avait beaucoup d'inside jokes que je comprenais pas. Et ça, tu sais pourquoi? Parce que c'est toute une série. C'est un univers. Alors là, il m'a dit, t'as jamais écouté Clerks? Je dis, non, OK, alors, c'est à cause de lui que je commençais Chasing Amy, Clerks, tout ça. Puis puis il m'a vraiment. C'était un jeune Québécois. Il m'a rentré dans l'univers de View Askew. Puis j'adorais ça, tu sais, Dogma. Puis il m'a dit, Dogma, tu vas l'aimer un peu moins, mais je l'aimais beaucoup. C'est différent, puis tout ça. Puis c'est à cause que je parlais avec les gens. Puis je voulais. C'est le métier que je voulais faire. Je voulais vraiment avoir une job. Mais moi aussi. Non, mais tu sais, mettons, travailler dans un club vidéo, j'ai tout le temps essayé, puis ça n'a jamais fonctionné. C'est ça. Puis si c'était. Mettons, je sais pas à quel point, là, mais je pense qu'il y avait encore des clubs vidéo, comme Day Job. Tu sais, je fais juste de l'humour, j'ai pas de Day Job, mais. C'est quand même fucking cool. Là. Tu mets des films, tu places des films, tu jases un peu avec le monde, tu fais des shows le soir. Ça serait meilleure vie. Moi, je peux. S'il me laisse avoir mon propre horaire, c'est 2 fois par semaine pendant la journée. Ça. Après ça, nous, on est des bitches. Ouais, on a trop goûté à la liberté. C'est ça. Mais s'il me laisse faire puis il existait encore, honnêtement, j'aurais aimé de faire ça peut-être pendant 1 an. Juste pour. Oui. C'est fun pour moi. Genre des histoires. T'es le cool guy, là. T'es le gars du club vidéo. C'est tellement. Dans n'importe quel film, ça, c'est le gars qui est cool. Ça serait fun de faire ça. Puis je peux checker des films pendant que je travaille. Tu fais du popcorn un peu. Je parle aux gens. Oui. Pas bon, ça. Stupide, pourquoi t'écoutes ça avec ta famille? Non, check ça. Ça serait fun. Ouais, j'aimerais faire ça. Il y avait quelque chose de beau aussi avec la section porte-western, la section des films de cul. Les pornos, ouais. Ça, c'est quand même beau parce que ceux qui allaient, là, ils ressortent, putain. C'est combien? Je m'en vais me crosser. Ouais. Surviens, j'ai fini de me crosser. Moi, je me rappelle, la Vidéotron, j'avais une bite sur ça, mais je l'oubliais maintenant comment je l'ai ramené. Mais il y avait il y avait une limite à Vidéotron de combien de films tu peux louer en même temps. Ouais, ben, OK, c'était genre 3. C'était 3 ou 6? Ben, 6. Je me rappelle pas. Qui loue 6 films? C'est pour ça, il y avait raison de mettre les limites dans le temps, c'est vrai. Mais je rappelle, il y avait une limite. Puis le gars, il se rend à la caisse, mais tous ces films, c'était des pornos. Puis pour les pornos, je pense qu'il y avait une autre limite. C'était moins que quelque chose. Mais parce que lui, il s'ostinait à la caisse. Puis son argument, c'était quoi? Je me rappelle pas du nom, je vais l'inventer, mais on va dire que c'était comme Cockslots, OK? Mais lui, il s'ostinait parce qu'il est comme, je peux pas, vous avez pas Cockslots 2, mais vous avez le 1 puis le 3. Je peux pas écouter si j'ai pas le 2. Tu sais, c'est comme, bro, moi, j'étais en arrêt, puis j'étais comme,
c'est des films de porno, il n'y a pas vraiment une continuité. Si t'es pas là pour l'histoire, pour l'écriture de ces films-là. Puis lui, il s'ostinait. Mais si tu me laisses pas, je peux pas juste écouter le 1 puis le 3. J'ai besoin d'écouter le 2. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui connaît très bien sa sexualité. Moi, je suis de son bord à lui. Ah ouais? Mais je suis très peu porno. J'ai arrêté. Je suis très imagination dans ma douche. Mais je me rappelle quand j'étais plus porno, qu'est-ce qui m'allumait le plus? C'était pas tant trouver. En fait, non, c'était pas tant, mettons, la scène. C'était plus l'aspect, la recherche. Genre, OK, là, je le trouve, là, OK, c'est moi, je suis un détective. Ben oui, c'est l'aspect recherche de la chose était tellement plus plaisant que la vidéo. Je me rappelle pas de c'est exactement, parce que ça fait trop longtemps, mais j'avais même fait une bit sur ça parce que je m'avais rappelé de cette situation, mais là, c'est trop loin. Alors, je me rappelle pas de tous les détails. Mais c'était drôle, mais je me rappelle de ça, le gars est sorti puis il s'ostinait. Il dit, si tu me laisses pas louer ça, je vais manquer l'histoire, ça n'a pas de sens. Puis j'étais comme, puis devant tout le monde, puis il était fâché. Ah ouais, ça c'était comme... lui, il y avait Chris, il y avait... Ouais, ça c'est des balles. Non, il était bandé. Il y a des enfants de 12 ans à côté de toi, puis toi tu t'ostines, t'es comme, je vais manquer Coxlot 2. J'ai-tu l'air d'un animal? J'ai écouté Coxlot 1, puis 3, puis pas 2, j'ai-tu l'air d'un animal? Lui, il a commencé à se toucher dans sa voiture en regardant le résumé. Là. Puis là, tu sais, les gens qui travaillent là, tu sais, c'est comme. Il était quand même gêné. C'est drôle de t'ostiner avec quelqu'un qui est comme non, tu veux pas. Il est où Coxlot 2? Tu sais, c'est. Ouais, je me rappelle de ça, c'était fucking drôle, man. Mais j'aimais ça beaucoup. J'aimais comment ça sentait, le Super Club des Deux Trolls. Tu sais, ça sent popcorn. Ouais, non, mais il y avait une odeur. Toutes les clubs vidéo avaient leur odeur. Une espèce de mélange de. Puis avec les petites pinouches aussi, c'était le fun, là, le puis il y avait les pinouches, j'adorais ça. Puis tu te mets en avant, puis dans le film. Puis même, il y avait ce petit gumball machine, mais tu peux gagner des films gratuits, puis tout ça. Ouais, c'était très fun. Puis des jeunes d'aujourd'hui, comme lui, ils vont jamais savoir c'était quoi vivre ça. Mais c'est correct, ça nous appartient. Ça nous appartient, on l'a vécu. C'était la meilleure époque. Ils l'ont manqué de pas beaucoup. Hein. Ça, c'est comme savoir danser un peu. Là. Mais même les VCR. Ouais, ben, j'en ai encore un chez nous. Dans mon sous-sol, j'ai un petit bar un peu rétro. Hein. Avec la vieille télé, il y a une vraie télé normale en haut aussi, là, mais genre, il rajoute de quoi, là, tu sais, c'est la télé grise que t'as le VHS, le VCR qui est intégré dedans. Moi, quand il était plus jeune, lui, je voulais le battre parce que j'avais mentionné une fois pour eux des cellulaires que tout le monde a des cellulaires maintenant, puis moi, tu sais, on n'avait pas quand on était jeune, puis les jeunes ont tout ça. Puis j'avais dit, tu sais, dans le temps, quand il y avait des cellulaires, quand moi, j'étais trop jeune pour en avoir, c'était grand comme ça, c'était une brique, c'était comme un VCR. Ouais. Tu sais, pour expliquer que c'est grand. Puis lui me dit, c'est quoi un VCR? Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, je vais te battre. Je vais te battre. Tu sais? Alors, ouais. L'époque que le téléphone, c'était une pièce dans la maison. Là. Ouais. Ou des fois sans fil, mais mettons. Là. Moi, je voulais écrire une bite sur ça. Moi, je me rappelle de temps où, quand j'étais allé à la toilette pour me chier, j'étais toute seule. Ouais. J'avais pas de sel. Non. Pensez à ça. Une revue, peut-être. Ou les bouteilles de shampoing. J'ai lisé tous les ingrédients. C'est drôle, ça, oui. Ouais, c'est vraiment ça. Ça n'existait pas. Puis maintenant, si tu dis à quelqu'un, ils vont penser, ouais, c'est vrai, on est toujours avec notre sel. Ouais. On texte, on joue à des jeux. Non, moi, j'étais old school. Ouais. Bouteille de shampoing ou j'étais juste là avec ma tristesse. C'est drôle, ça. Mais la bouteille de shampoing, il y a quelque chose à faire là-dedans. Là. Faudrait que tu apprennes genre 2-3 ingrédients fucked up. Là, c'est comme ça que tu as appris ça. Là. J'étais ouais, moi, il y avait plein de petites choses que je disais. Comme, c'est quoi ça? Pourquoi on met ça sur nos cheveux? Ouais. Comme tout... Phosphate de potassium. Ouais, beaucoup de phosphate, zinc, zinc, des choses comme ça. J'étais comme, ça vient d'où ça? C'est quoi ça? Ah, pas de cellulaire. Ça, c'est un autre temps. C'est la belle époque. Vraiment, je suis d'accord avec ça. Des fois, je sors de la maison sans cellulaire. Très plaisant à faire. Hein. Je peux plus. Moi, j'adore ça. Puis, même, j'ai un iPhone, mais qui n'a pas de ligne dessus. C'est juste pour de la musique. Hein. Parce qu'il faut que je sorte avec de la musique, par exemple. La musique, ça, c'est une bonne idée que tu fais ça. Ça, c'est très important. Mais des fois, juste laisser mon sel chez nous, puis vivre librement. Là. Puis, tu sais, puis mon sel, moi, il n'y a pas de vibration, pas de sonnerie. Hein. Je vais le regarder un moment donné. Là. Si je manque tous les appels, là, mais je vais rappeler. C'est pas grave. Là. Moi, à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose semblable, il y a un problème.
C'est quoi le problème? Trouver, oh, t'étais censé de faire ça, t'as pas fait ça, t'as oublié de faire ça. Ou j'avais... Comme maintenant, nous, ça fait 1 heure qu'on parle. Puis je vois que j'ai 3 messages qui vont rentrer. Une de ma gérante, une de la fille de Juste pour rire, tout ça. Puis je sais comme... Non, mais ils attendront. Mais c'est ça, moi, j'arrête pas mon podcast à cause d'eux. Mais c'est juste que même pendant cette heure-là que je veux faire mon podcast, le monde a quelque chose à dire. Mais ils sont pas méchants. Tout le monde travaille. Eux, ils savent pas. Tu sais, t'as besoin de ça. J'imagine qu'ils sont pas méchants. Non, c'est juste que ça arrête jamais. Mais mon plan, c'est quand ça commence à rouler, puis je peux focuser vraiment sur la tournée, puis tout ça, je vais commencer à me calmer. Je vais savoir mon horaire. Je suis censé d'être là, telle date. Je vais faire mes Frenchcasts. Puis je vais commencer à m'éloigner. C'est ça que je fais. C'est ça que je partage. Let's go. Prendre un break un peu. J'ai perdu des années que je travaillais trop fort, puis je me suis perdu moi-même. Vois ça. Mais on est dans les années là, que c'est le temps justement de gauler. Mais ça fait longtemps que on est capable mentalement. Mais c'est sûr que des fois, tu essaies de gérer tes énergies un peu. Là. Mais moi, je me dis, on se reposera plus tard. C'est ça que moi, je dis, mais ça fait des années que je dis ça. On y va. Il faut se donner des petites pauses de temps en temps. Là, que t'es comme, rappelez, la vie, c'est essentiellement de chiller. Ouais. Peu importe c'est quoi. Que t'aimes ta job, que tu détestes ta job, la vie, c'est de chiller. C'est ça que tu veux. Fait que là, on est encore jeune, on est beau, on est bon, là. Fait que let's go, travail, là. C'est comme ça que je le vois, mais... Alors, on se prend notre bitch de tranquille. À partir de 50. 50 petits shows, tranquille, ici et là. Puis... Je sais pas si je peux être tranquille même à 50. Je vais trouver une autre manière de faire ça. Si je suis fatigué, je peux faire des podcasts. Laisse-moi me mentir, là. Toi, tu as besoin de partir un podcast. À chaque fois que je viens ici, on en a parlé que j'ai tout le temps des idées, mais tu sais, c'est tout le 3/4, je dirais, l'ensemble de mes idées qui sont là pour le web sont tout le temps mis de côté pour le stand-up. Tu sais, comme là, tu sais, j'aurais pu, là, à place de commencer un nouveau show, là, à écrire un nouveau show, mais je suis comme, non, mais là, c'est là que je suis fresh, là, tu sais, mon cerveau, mon brain comic, là, il est là, il sort, le show va s'écrire en 2 secondes. Je suis déjà à la moitié, techniquement. Ça, c'est cool, ça, c'est impressionnant. Ok, mais ça, j'ai pas fait exprès, là. Même moi, je fait genre, oh shit, tu sais, hier, le line, c'était 60, là, je check mon temps, une fois que le nouveau stock est fini, j'étais comme, oh, déjà 30 de fête, alright, là, on va aller dans du vieux. Là, je me sentais triste un peu, parce que j'étais comme, le nouveau stock est déjà fini. Oh non! OK, on va retourner dans le vieux stock. Là, non, c'est ça. Respecter ton vieux stock aussi. Ça fait partie de... Mais je le respecte beaucoup. J'ai eu du fun à le faire, mais j'étais comme, déjà fini le nouveau. Bon, OK. C'est un peu comme une première date, puis t'es comme, OK, bon, on va aller voir les bros aussi. Tu fais-tu quelque chose cet été, comme des festivals puis tout ça? Il y en a un que. Ben, je sais pas les autres. J'ai pitché quelques petites affaires ici et là, mais je sais qu'à Chambly, il y a 2 dates en juillet que je vais faire un humour GHB là-bas. Nice. Ça risque de s'appeler juste Brutal parce que je pense qu'avec les subventions de la ville, Gore Art Brutal, c'était trop en anglais pour eux. OK. OK, là, c'est pas grave, là, mais ça va être la même chose. Ça va être un humour GHB qui va être appelé un peu différemment. On fait 2 soirs, je pense au Vieux-Bourgogne. Puis il y a ça, un nouveau festival à Chambly. Je vais faire un humour GHB bientôt. Là. Il va être trop tard, mais pour tes patrons qui écoutent, s'il y en a à Québec, le 26 mars, je fais un humour GHB. Mais ça va sortir partout la semaine prochaine, alors tout le monde peut venir. J'ai beaucoup de gens à Québec. Nice. 26 mars au Saint-Jean Comedy Club. Le Saint-Jean est fucking nice. Ben oui, je vais retourner là-bas, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, j'ai rodé mon heure là-bas en janvier. Dès que j'ai rentré, j'étais comme, OK, j'aime ça. Ben oui, c'est beau, là. En haut, le petit lounge à l'eau quasiment étoilé Michelin. Ouais. Le petit club en bas, les plafonds super bas. Moi aussi, j'ai fait mon show là-bas, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'étais comme, humour GHB, je sais qu'on me le demande souvent de l'amener à Québec. Fait que j'étais comme, OK, c'est là que ça se passe, là, on va le faire, là. Puis ils sont très gentils, les gens qui travaillent là-bas. Le gars que c'est lui, sa salle, c'est fucking nice. Tout le monde est cool. Ouais, être à Québec, je serais tout le temps là. J'aurais loué l'appart en haut. Mais à Québec, honnêtement, c'est une des meilleures. J'avais toujours des places, j'aime ça, mais pas ça, mais pas ça. Mais là-bas, j'étais heureux du début à la fin. Ouais. J'étais comme, OK. Je me sentais confortable. Ils ont level up la game des comedy clubs. Ça, puis le baratineur aussi à Longueuil. Je sais pas si t'es allé. Cool. C'est nouveau? Ouais, je pense qu'ils n'ont pas fait leur lancement officiel. C'est pour ça, OK, ouais. Mais ils font des shows depuis début janvier. Quand même. Ouais, hein? Ouais, c'est les jeudis, vendredis, samedis. Je
pense. Hein. Puis ils veulent faire des shows solo les mercredis aussi, mais c'est cool. Ça aussi, c'est nice. Tu sais, c'est ceux qui ont ouvert ça. Il y en a un qui a ouvert le Gros Luxe, qui a parti le Gros Luxe, un qui a parti le 4e mur. Puis, mettons, l'aspect resto est quand même vraiment cool aussi parce que c'est pas juste de la bouffe de pub. Là. C'est quand même de la vraie gastronomie qui est vraiment nice. Puis le club qui est un petit peu plus loin à côté, c'est beau, c'est intime. J'envisage Vieux-Longueuil sur Saint-Charles. C'est où qu'il y avait le bar à Chico avant. Bar à Chico, c'est là que Julien Lacroix avait parti sa soirée d'humour. Oh, apparemment, c'est légendaire. C'était très bon. C'était fou. Il faisait 2 représentations par soir, des line-up, il refusait tout le temps du monde. Nice. Sauf que ça lookait un peu bar, un peu crade. Là, ils l'ont bien renippé. Là, c'est beau, c'est clean. Eux autres aussi, comme le Saint-Jean, je trouve qu'ils élèvent le niveau de qu'est-ce qu'un comedy club peut être. Hein. Puis ça, je trouve ça important. C'est très important. Genre, ça nous donne des belles lettres de noblesse, disons. Puis, plus proche de maintenant, c'est vraiment GHB, puis ton show de au Saint-Jean. Ouais, GHB à Québec le 26 mars. Sinon, je roule mon spectacle brutal. Encore, là, tu sais, je vais à Amqui, je vais à Chambly, je vais à Saint-Jacques aussi. Ça, c'est dans l'Anaudière, Laurentide, là, le pub 205. Ça, c'est bientôt. Fait que ça, c'est tout Linktree and shit. Là. Vous êtes capable de me trouver. Là. Les liens sont dans la description. C'est pas si difficile. Ouais. Ils sont capables. Là. C'est pas des niaiseux, là, tout le monde. Là. Ben, c'est pas juste mon monde. Il va y avoir des gens qui sont curieux, puis on sait jamais. Mais je te veux pas, toi. Tu vas rien comprendre. Il a dit des mots trop compliqués. C'est pas pour votre retardation. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, Jeff, c'est toujours un plaisir avec toi. Puis on va se voir bientôt à GHB. Je pense dans 2 semaines, je suis là. Yeah, man. Alors, merci d'être venu au Frenchcast, bro. Puis bon succès. Merci de l'invitation. Puis, by the way, avant que tu termines ça, la dernière fois que je suis venu, je disais que c'était pas mal moi qui avait le record de prestations au Frenchcast. Puis là, je sais que tu as reçu Mike il y a pas longtemps. Passée, Là, on t'est rendu égal. Là, je pense que je l'ai redépassé. Je vais l'inviter encore 2-3 fois. 2 fois pour te battre. Il va venir ici pendant une journée pour en faire 5 épisodes. Merci, Jeff. Yes, Charles.